part. Et là, on met avec voilà, des gens tous les 400 mètres. Ok. Allez, on se met en place. Ouais. Un quartier un petit peu plus, s'il vous plaît, pour que les véhicules puissent passer. Les 14 milliards d'années-lumière qui me séparaient de vous. Josef Nachosri Marish. Je suis la grand-mère de Nantes. Je crois que c'est bon, il y a du monde. Je dirais pas que c'est bon. Le monde arrive. Le géant ne doit pas être loin. Moi, j'avais noté depuis très longtemps que ce week-end-là, c'était le week-end des géants. Donc, je leur avais dit, vous venez ce week-end-là, on ira voir les géants. Et en plus, quand c'est passé à la télé, quand ils ont donné les premiers renseignements, la première chose qu'a dit Jean-Luc Courcoul, c'est qu'il allait passer au Dervalière. Alors là, super. Si pour les enfants, ça leur permet de voir un peu quelque chose, parce que c'est vrai que souvent, les gamins ici, dans le centre, ils n'y vont pas tellement. Donc là, ils vont pouvoir en profiter devant chez eux. Donc moi, je trouve que c'est bien. C'est agréable parce que finalement, là, il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Enfin, il y a des gens, mais à côté du centre, dans le centre, il faut se battre pour arriver à voir quelque chose. Alors que là, il y a de la place, on en profite agréablement. Veio de cabina do outro mundo, ficou em Luanda, na areia do mundo.
m'appelle Jean-Philippe Bouis, je suis opticien et depuis 3 ans designer d'une collection de lunettes qui s'appelle Naoned, qui veut dire Nantes en breton. Et Jean-Luc Corcou m'a demandé de fabriquer la lunette de la grand-mère qui s'appelle la Mamgose, ça veut dire grand-mère en breton. C'est un challenge évidemment parce qu'on a une contrainte de taille, ça va sans dire, une contrainte de poids surtout, il ne faut pas abîmer cette grand-mère. Donc il ne fallait pas qu'on soit au-dessus de 6 kilos, c'était le deal. C'est une lunette qui est faite intégralement en cuivre, en tube de cuivre, parce que c'est rempli de vide, tout simplement. Et c'est, quand on sait le faire, assez facile à mettre en œuvre, assez facile à cintrer. On a passé 80 heures au total sur cette lunette-là, sans compter le temps de dessin, évidemment, mais en tout cas sur la réalisation. Au moment où je te parle, je vois que la branche droite est en train de sortir, limite de l'oreille. Tu te dis, est-ce que ça va aller jusqu'au bout, quoi? En tout cas, je trouve qu'elle est jolie avec ses lunettes. Quoi qu'il en soit, Accrochage des contrôles des genoux. Monsieur Mathieu, petit géant noir en position trop haute. On relâche les mains. Madame Céline, Madame Paloma, on a suivi les mains. On pose, Monsieur Gaël. Machine avant. Il va falloir se reculer, s'il vous plaît. Merci. Ils vous voient pas. Hein.
Donc là, vous êtes aux premières loges. Ah bah toujours. Puis je laisse pas ma place, hein, je peux vous dire. On est en mode warrior, nous, le matin. Quand la grand-mère va faire son discours, les sonneries, normalement, le petit géant doit arriver à ce moment-là et il doit écouter un petit peu du discours. Mais ils vont juste se croiser. Enfin, ce matin, en tout cas. C'est l'après-midi, je sais pas. Et le petit doit aller place Vert. Talensac. Talensac. Il va faire des courses à Talensac. Il va faire des courses à Talensac. Elle connaît tous les points stratégiques pour aller les voir et être devant surtout. C'est les seules fois où on peut me faire lever à 7h un dimanche matin. Je crois. Retrait des oreillers. Mise en place de la grue, monsieur Michel. Monsieur Sylvain a porté la flasque de whisky. Merci messieurs. Monsieur Sylvain, la flasque est vide, vous pouvez la récupérer. Soulevez les genoux droits. Je suis Jocelyne Briec et je suis conteuse dans 2 associations, Parole de Marmite sur Nantes et Saint-Sébastien-sur-Loire, les conteurs des bords de Loire. C'est plutôt la grand-mère qui est la vedette, hein, aujourd'hui. Oh oui. Mais je vois, vous devez être des grand-mères aussi. Pardon ? Vous devez être des grand-mères, vous aussi. Oh bah bien sûr. Hein? Présentation Non, pas du du tout. carnet des mémoires de la grand-mère. Nous avons fait, au péril de nos vies, la traversée entre Nantes et l'Afrique. Gros, c'est spietzet rött frut comme de rust. Belbenet et Americas birboni, Saint-Domingue. Remplissant une cargaison de nègres. Plus de 700 révoltés, bien ferrés aux pieds, dans les cages des navires, pour parcourir les Amériques et vendre nos produits dans l'île de Saint-Domingue. La voix est extrêmement importante chez un conteur. La voix et la gestuelle. Elle avait les deux d'ailleurs. Elle avait la voix et la gestuelle tout en même temps. Et c'est vrai que son corps parlait, son visage parlait, nous racontait une histoire. C'est ça être un conteur aussi, c'est d'avoir le plaisir de raconter et surtout d'être écouté. Je crois que c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Tous les gens étaient là à écouter. Et ça c'est bien. Et le visage des gens reflétait un bonheur d'être là, tous ensemble.
Bastante persifle segos flasuc diros 20 barres. Près des bateaux lavoirs collés au quai, délivrant une ribambelle infinie de linge bousculé par le vent. Alors, soleil dans les yeux? D'accord. Hier, on est venu voir le coucher des géants et c'est vrai qu'on était pourtant assez proches, mais les enfants, on a été obligés de les porter et c'était un peu compliqué. Donc là, on s'est dit, l'escabeau est léger, donc on s'est dit on va pas se faire avoir une deuxième fois. Le plus intéressant, c'est quand même de les voir bouger un peu et c'est vrai que pour les enfants, il faudrait presque que tous les gens s'accroupissent. On va faire des estrades. De biceps et poignets. Piétement du pantalon derrière M. Harold, pied droit levé, pose, pied gauche levé, et pied gauche, pied droit levé, posé. Pied droit levé, posé. Pied gauche levé, posé. Pied droit levé, posé. Pied gauche. Et pied droit. Pied gauche levé, posé. Pied droit levé, posé. Pied gauche. Pied droit. Pied gauche levé, pied droit levé, posé. Pied gauche levé, posé. Pied droit. Sur la main des petits pas. Pied droit levé, posé, pied gauche levé, posé, pied droit levé, posé, passage étroit. Je m'appelle Benoît Revenu, je suis astrophysicien au CNRS. Le mur de Planck ne devrait pas ressembler à ça. Il y avait probablement beaucoup de lumière, mais il est probable que le monde n'était même pas transparent à l'époque, puisqu'il y avait beaucoup trop d'énergie. Mais bon, c'est une bonne façon de se le représenter. De la lumière, de l'énergie, et puis plein de public autour pour regarder ça. Quand on approche du Big Bang, donc le Big Bang, ça reste une zone relativement incertaine, on se rend compte qu'on n'arrive pas à décrire correctement la physique de l'infiniment petit dans des conditions d'énergie pratiquement infiniment grandes et dans des conditions de gravitation quasiment infinies. Donc on ne peut pas aller au-delà de cette limite, ce qu'on appelle le mur de Planck. Ça reste pour l'instant une frontière totalement infranchissable entre l'imaginaire, alors soit des scientifiques, soit des artistes, comme on a aujourd'hui avec Royal Deluxe, soit des écrivains de science-fiction qui se permettent d'écrire des livres tout à fait intéressants sur ce qui a pu se passer avant le Big Bang. Mais aujourd'hui, la science ne peut pas aller au-delà du mur de Planck.
Je m'enterre seul avec mon petit noir. Venez en blanc nous accompagner pour ce grand départ. Attention, on va y aller. On voit très loin et on peut voir tout le mouvement de foule qu'il peut y avoir. Et on peut repérer facilement où des gens qui auraient un problème dans la foule, un malaise, et pouvoir intervenir en se frayant un passage et même repérer des gens qui sont perdus, des enfants, si on a une description. Le fait de la hauteur, on peut repérer facilement. Ils sont entraînés et formés pour justement désensibiliser, pour justement être au milieu de la foule. C'est ce qui nous permet d'évoluer en toute tranquillité.